des experts sur Europe 1, Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Voilà, bonjour à tous. 100% américain ce matin. Vous nous parlerez dans un instant, Nicolas, de la possible levée des droits de douane qu'avait imposé Donald Trump sur les produits chinois à l'initiative du président Biden, qui se trouve, mon cher Vincent, à Los Angeles ce matin, Joe Biden, pour un sommet des Amériques qui déjà prend l'eau. Oui, alors ceux qui aiment bien se moquer de Joe Biden, qui le croient sénile ou qui relèvent cruellement chacune de ses gaffes, disent que le président américain est au sommet de sa forme avec ce sommet des Amériques. L'idée au départ n'était pas forcément mauvaise, relancer le dialogue avec l'Amérique latine. Joe Biden aime par-dessus tout faire le contraire de Donald Trump et son prédécesseur a traité ses voisins comme si c'était la famille Groseille vivant dans l'arrière-cour, prolongeant le mur à la frontière en prétendant leur faire payer sa construction et surtout obligeant les entreprises américaines à rapatrier les usines implantées au sud, histoire de redonner de l'emploi et du moral à la classe moyenne américaine. Bref, le sommet des Amériques rassemble les dirigeants du continent pour conjurer ensemble les malédictions du moment, à savoir les pandémies, le désordre climatique, l'immigration évidemment, et surtout l'influence de la Chine. Sauf que la réunion de famille a tout de suite dérapé. Ah oui, d'abord Cuba, le Venezuela et le Nicaragua n'ont pas été invités. Mais c'est le genre de cousins lointains qui ne le sont jamais assez. À la veille des élections de mi-terme, la Maison-Blanche n'allait pas se mettre à dos l'électorat latino-américain en déroulant le tapis rouge aux tyrans de Caracas, à celui de Managua et à leur modèle de la Havane. Ce qui n'était pas prévu, c'est que le Mexique soit solidaire. Le président Andrés Manuel López Obrador boycotte la réunion puisqu'on n'y invite pas tous les pays du continent. Il a fait monter la tension pendant des mois avant d'annoncer lundi « Je n'accepte pas l'hégémonie ni de la Chine, ni de la Russie, ni d'aucun pays ». En s'en prenant ainsi aux gringos, avec lesquels il partage quand même plus de 3000 km de frontières et puis qui importe 80% des importations mexicaines, sans oublier la plus rentable des productions, la drogue. López Obrador a conforté une popularité à la Chavez. Il est imité par le Honduras, par la Bolivie, par les petits pays de la Caraïbe. Washington, qui a vu venir la débandade, a mis tout son poids pour convaincre les autres pays latinos de venir. Joe Biden a dû faire des tas de sacrifices, accepter par exemple un tête-à-tête avec Jair Bolsonaro en campagne. Il a fallu aussi alléger les sanctions contre Cuba et le Venezuela. Et on a vu du coup ce qu'il ne fallait pas voir, que désormais, la Chine est le premier partenaire commercial du Brésil, du Chili, du Pérou, de l'Uruguay. Les routes de la soie ont remplacé la transaméricaine. Ça veut dire que les États-Unis ont perdu leur leadership américain. Mais le sommet des Amériques se déroule au pied d'Hollywood, qui garde une influence inégalée. La colonne de milliers de migrants qui s'est mise en branle lundi et qui remonte le Mexique prouve que le rêve américain continue. Mais le monde a changé depuis le premier sommet des Amériques du temps de Bill Clinton. La mondialisation heureuse est terminée. Joe Biden ne va pas revenir sur les mesures protectionnistes prises par Donald Trump. De même, il se retrouve en porte-à-faux en refusant d'accueillir les tyrans néo-communistes au nom du respect des droits de l'homme et de la démocratie. Parce que c'est le même Biden qui prépare maintenant un voyage en Arabie Saoudite, chez Mohamed Ben Salman, l'homme qui a fait découper le journaliste Jamal Khashoggi. Et rappelez-vous, Joe Biden avait juré d'en faire un paria. Sauf que le prix de l'essence à la pompe met l'électorat américain de mauvaise humeur. Et convaincre les Saoudiens de produire davantage pourrait faire peut-être baisser le cours de l'or noir. La politique étrangère est faite de ce genre de calculs réalistes. L'intérêt national prime, la politique intérieure impose ses priorités. Mais en faisant la morale à ses voisins, Joe Biden apparaît comme un cynique. Il est vraiment au sommet de son art. Merci beaucoup Vincent Hervouette, 7h16.